Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse. Je les aide à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Alors, permettez-moi, avant d'introduire le sujet du jour, de mettre ce sujet-là dans un contexte. En fait, pour mes clientes, qu'elles soient en coaching individuel ou participantes à mon programme en ligne Comment se remettre d'une rupture amoureuse, elles ont accès à un groupe de discussion privée sur Facebook dans lequel elles partagent entre elles ce que la rupture leur fait vivre, leurs difficultés, leurs avancées, tout ça. Et il arrive à certaines occasions que la discussion entre les femmes est tellement riche que je me dis que ça ferait un excellent sujet pour une vidéo. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. En fait, je me suis inspirée, plus qu'inspirée, le texte de la vidéo a été écrit par une des femmes du groupe, une de mes anciennes clientes qui s'appelle Laurence Juret. Laurence, c'est un des piliers de ma communauté de femmes. C'est une femme formidable, inspirante. C'est une femme qui sait toujours trouver le mot juste pour réconforter une femme en détresse. Moi et toutes les femmes du groupe, on est vraiment privilégiées de l'avoir parmi nous. Alors aujourd'hui, c'est le texte qu'elle a écrit il y a quelques semaines de ça que je vous livre aujourd'hui. Alors, une petite chose avant d'introduire le sujet, j'ai juste oublié de mentionner que bien sûr j'ai obtenu l'autorisation de Laurence d'utiliser son texte et aussi de mentionner son nom. Parce que de manière générale, évidemment, je respecte la confidentialité des échanges qu'il y a dans mon groupe. Alors, depuis votre rupture, vous avez peut-être l'impression d'être traité avec mépris par votre ex. Vous avez cette impression-là peut-être parce que, bon, tout d'abord, il vous a quitté, parce qu'il ne répond pas à vos appels, parce qu'il ne s'occupe pas des enfants comme vous aimeriez qu'il s'en occupe, parce qu'il a déjà refait sa vie, etc., etc. La question, c'est pourquoi est-ce que vous associez ces comportements-là à du mépris? Pourquoi les interprétez-vous comme du mépris? Parce que de les interpréter comme ça ajoute à la souffrance que vous vivez déjà. Sans cette signification supplémentaire, la souffrance serait quand même un petit peu moindre. Parce que le mépris, c'est quelque chose qui fait mal. C'est pas du tout agréable de se faire traiter avec mépris. Ça peut arriver, bien sûr, que votre ex vous traite avec mépris, mais de manière générale, vous donnez cette interprétation-là probablement à tort. Parce que les hommes ont vraiment une façon différente de voir puis de gérer les situations difficiles. Leur façon est ni meilleure ni pire que notre façon à nous. En fait, elle est seulement différente. Les hommes ont une faculté à faire le mort ou à laisser passer les situations difficiles où les émotions sont en jeu. Je crois aussi qu'ils ne savent pas quoi faire pour soulager votre peine. Puis, comme de votre côté, vous leur rappelez qu'ils ont trahi leurs paroles, à tort ou à raison, ils choisissent de se taire, même de basculer dans l'attaque pour mieux se défendre. Il est possible également qu'ils agissent comme ça parce qu'ils souffrent eux aussi. Et même si à vos yeux vous vous dites qu'ils n'ont aucune bonne raison de souffrir ainsi, les hommes souffrent aussi. Même si c'est eux qui ont provoqué la rupture, il est fort probable qu'ils souffrent eux aussi et qu'ils souffrent en silence en fait. Pensez-y, vous aussi vous avez des réactions avec le recul là, dont vous êtes peu fiers. Avec le recul, vous vous dites que c'était vraiment pas la bonne façon de réagir à une situation. Ça vous arrive, j'en suis certaine. Puis, le but de cette vidéo-là, c'est pas de justifier leur comportement, ni de déterminer qui a tort, qui a raison, mais mon but, c'est vraiment d'éveiller votre conscience
sur le fait que les hommes et les femmes réagissent différemment à une rupture amoureuse et aussi en fonction de qui a quitté qui en fait. Donc peut-être que pour vous, lui donner le rôle du méprisant, ben ça vous permet de justifier votre douleur. Peut-être que ça amène les gens autour de vous à être plus compatissants envers vous. C'est normal quand on a de la peine de réagir comme ça, mais en même temps, c'est une punition supplémentaire que vous vous infligez pour rien. Hein? C'est une punition que vous vous infligez que d'interpréter le comportement de votre ex comme du mépris à votre égard. Puis, peut-être même que dans d'autres circonstances, hein, quand vous étiez en couple, là, je parle quand ça allait bien entre vous, peut-être que c'était... vous aimiez la façon dont votre homme gérait les situations difficiles. Hein? Peut-être que vous appréciez à ce moment-là qu'il soit capable de les gérer avec lucidité, sans se laisser emporter par ses émotions. Hein? Ça pouvait être rassurant pour vous, puis vous donner l'impression que vous pouviez compter sur lui dans les situations difficiles. Puis que même que grâce à ça, ben vous pouviez vous laisser aller à vos émotions parce que cet homme-là était à vos côtés, il était fort, donc vous pouviez vous permettre d'être plus vulnérable à ce moment-là. Voyez-vous comme ce qui était une qualité dans certaines circonstances devient du mépris lors de la rupture. Et je vous rappelle que la personne qui en souffre le plus, c'est vous. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Prenez soin de vous.